Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un travail de commande. Oui, cette vidéo m'a été commandée, mais si vous ne voyez pas écrit collaboration commerciale, c'est normal, c'est à titre totalement gratuit et ce n'est même pas un éditeur qui m'a demandé d'en parler, c'est un abonné même pas de ma chaîne. On m'a demandé du travail sur la chaîne des Ludovores, on m'a envoyé un petit commentaire pour savoir si c'était possible de parler de Western Legends Stories qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. C'est un jeu qui va sortir d'ici l'été prochain s'il n'y a pas de retard. C'est le nouvel opus dans la série de Western Legends que vous connaissez peut-être. C'est trouvable en français, c'était édité par Matago, un jeu de 2018 fait par Hervé Lemaître qui est un français, un jeu un peu bagassa dans un univers western bien évidemment, où on va un peu se foutre sur la gueule, on va potentiellement être un gentil ou un bandit, on va peut-être se faire choper par le marshal, on va essayer d'aller, j'allais dire kidnapper, mais les mains en l'air, tout ça, les diligences. Et il y a une nouvelle mouture qui s'appelle Stories qui va sortir et qui va finalement essayer d'être un peu plus narrative, un peu plus monde ouvert et de proposer une campagne. Pourquoi on m'a demandé d'en parler en vidéo et pourquoi j'ai accepté d'en parler en vidéo? Et en fait c'est un jeu qui est édité par Colossal Games et jusqu'à très récemment Colossal Games c'était distribué par Matago et c'était localisé par Matago. Donc la plupart des jeux Colossal, on les retrouve en France et en français. Sauf que vous savez peut-être, Matago a décidé de se recentrer, ils vont rester distributeurs de tous leurs partenaires, notamment Colossal Games, mais ils ne vont plus s'occuper des localisations, ils vont diminuer leur catalogue, ils vont se restreindre à un public un peu plus familial, un peu plus initié, et du coup retirer toute une grosse partie de leur travail. Ce qui fait que Western Legends Stories, alors que l'auteur est français, alors que c'est un vrai succès en France, en tout cas pour le premier jeu, il n'y a pas de VF. Il n'y a pas de VF obligatoire. C'est-à-dire que le jeu est en financement participatif, il se termine, j'ai noté je crois, le 23 novembre, le 26 novembre, et pour l'instant, pour que le jeu soit en version française, il va falloir 500 backers. Du coup, cet abonné de la chaîne du Ludovore, sur la vidéo où Kevin parle de Western Legends Stories, il m'a envoyé un petit message pour savoir si je pouvais en parler, et j'ai dit oui, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui m'intéresse. Je ne l'ai pas encore backé, j'hésite encore. Il y a un gros doute encore, et je vais vous expliquer ce qui m'intéresse et quelles sont potentiellement mes craintes, mais du coup je mets en avant ce financement participatif, parce que s'il y a 500 backers, le jeu sera en français. Pour l'instant, il y a 271 backers, sachant qu'on est mercredi, et donc vous allez voir cette vidéo samedi ou quelques temps après, donc on est à la moitié de l'objectif. Pourquoi je vous en parle? Parce que finalement, pour vous, si ça vous intéresse, c'est totalement sans risque. C'est-à-dire que c'est un pledge à part, il faut choisir la version Deluxe. Et ne vous faites pas avoir, la version Retail ne sera pas en française, il faut vraiment choisir la version Deluxe. Si vous choisissez la version Deluxe et que les 500 ne sont pas atteints, votre pledge sera automatiquement annulé. Donc vous ne serez pas débité, vous ne perdrez pas d'argent, ou alors vous n'aurez pas la mauvaise surprise d'avoir acheté un jeu en français et de recevoir une version anglaise. Ça sera annulé. Ils vous laisseront la possibilité, si vous voulez, de financer en version anglaise, de changer votre pledge, mais tel quel, votre jeu sera annulé, vous n'aurez pas un switch automatique. Donc si vous vouliez absolument que le français, pas de crainte, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas, mais vous n'aurez rien du tout, il n'y a pas de entre les deux et vous allez vous faire couillonner. Donc si vous avez le budget et l'envie, c'est safe. Sachant que Kickstarter, on est débité à la fin, donc vous n'aurez même pas 2 semaines avec 120 $ en moins, non pas du tout, vous aurez un débit que si jamais c'est financé. Donc allez-y, je sais que c'est un jeu qui a quand même une bonne réputation pour son aîné, et du coup on n'est absolument pas sûr qu'il y aura une vraie version retail, parce que je pense qu'ils vont tâter un peu le terrain. Est-ce que ça intéresse? Est-ce que la version Kickstarter finance, etc. Pas sûr qu'il y ait une version retail française par chez nous. Je pense qu'ils n'ont pas trop apprécié le petit état d'esprit de Matago. Moi je connais pas les dessous de l'histoire, mais en tout cas ça pue un peu pour le partenariat avec Colossal Games. Du coup, pour vous parler un peu du jeu, parce que moi c'est un jeu que je regarde, qui est en favori, mais les jeux que j'hésite à financer, je les laisse en favori, enfin même pas en favori, je laisse les onglets ouverts. Et jour après jour, je regarde un peu l'évolution, j'y réfléchis, je regarde un petit peu si j'ai envie. Les jeux où j'ai vraiment envie, je finance dès le premier jour, mais des fois, comme j'essaie de réguler un peu mes achats, parce que ça commence à faire des centaines et des centaines d'euros que je dépense, où j'ai toujours pas les jeux, parce que le financement participatif oblige, et je commence à essayer d'hésiter. Donc là, j'ai 3 jeux qui sont ouverts, j'ai Flock Together, j'ai Western Legends Stories, et c'est quoi le troisième? Bon, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, Western Legends Stories, ça se veut un peu le Red Dead Redemption du jeu vidéo. C'est pas une extension, c'est pas une suite, c'est un standalone. Ça va reprendre franchement le feeling de Western Legends, mais avec des règles différentes, et ça se veut plus libre, plus ouvert.
et je vous l'ai dit, en campagne. Ce n'est pas un Legacy, c'est un jeu à campagne, vous allez avoir des stickers pour mettre dans votre livret règles, un peu comme dans les Eons End, pour avoir de plus en plus de règles, mais ça ne va pas changer votre matériel. À tout moment, vous pouvez recommencer à zéro, vous pouvez remettre les cartes dans le bon ordre, et puis voilà. Et d'ailleurs, c'est une campagne qui est rejouable. C'est une campagne qui est rejouable parce que ça va être un jeu où vous allez choisir un personnage. Encore une fois, vous allez pouvoir être plutôt côté Marshall, plutôt côté bandit, et vous aurez libre choix d'aller miner, d'aller chasser, d'aller faire de l'exploration, d'aller visiter des villes, de jouer à certains mini-jeux. Tout ça dans une ambiance graphique très, très sympa. Autant le premier jeu, on était vraiment sur du sable, sur de la ville, je trouvais ça plutôt pas très joli. Là, on est dans un univers vert, en fait, hein, vous le voyez, il y a de la forêt, on est plus le Davy Crockett, j'ai l'impression, que le Lucky Luke. Et puis les cartes ont totalement été retravaillées, le côté esthétique est beaucoup plus moderne et beaucoup plus joli, je trouve que le jeu est très joli. Et donc, ce personnage, on va faire un peu ce qu'on veut, sauf que, comme c'est une campagne, eh bien, il y a un petit scénario. Je ne sais pas à quel point le scénario est profond, à quel point ça apporte quelque chose. Je n'y ai pas joué, hein. C'est juste sur une page Kickstarter, comme vous allez la voir en description, vous pouvez cliquer. Et sur le jour 1, ça nous dit que il faut aller faire tel truc. Si vous allez aller dans la forêt, vous lisez la petite carte, et là, la petite carte, après avoir lu votre texte, ça va vous dire de prendre les cartes suivantes et de les répartir en 3 pioches. Et dans ce cas-là, vous avez 3 nouveaux objectifs, et finalement vous avancez, vous allez au jour d'après quand vous avez validé une des pioches d'objectifs. Donc vous pouvez faire le premier objectif des 3 pioches, mais finalement ne pas approfondir les autres pioches parce que vous n'en finirez qu'une seule à chaque fois. Ce qui fait que quand vous aurez fini la partie, si vous voulez refaire les scénarios, vous n'aurez pas vu tous les objectifs, vous n'aurez pas vu tous les petits pendants de l'histoire, donc ça promet quelque chose de différent. À quel point ça va être rejouable, je ne sais pas, mais ça promet finalement des scénarios un peu différents. Et donc, ce sont ces différents objectifs que vous allez choisir qui vont un petit peu orienter vos choix, sachant que c'est un jeu qui promet pas mal de liberté, qui promet pas mal d'activités différentes. On a des jolies petites figurines, on a un petit peu de lancer de dés, on a un mode, c'est pas du coopératif, hein, ça reste des points de victoire, il faut être celui qui a le plus de légendes. Donc il y a un mode solo. Le premier jeu n'était pas jouable en solo, celui-ci est jouable en solo, mais il faut une extension. Il faut l'Automa, qui est un deck à 15 €, à part si vous prenez la version retail, mais dans la version Deluxe, il y a l'Automa qui est inclus dedans, donc si la seule version qui est d'ailleurs proposable potentiellement en français, c'est cette version Deluxe. Donc pas de panique, il y aura l'Automa inclus. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des chapitres, le jeu se promet d'être vivant, que ce soit au niveau des règles, au niveau du contenu, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas tant de jeux que ça dans un univers de cow-boy, alors que c'est un univers qui est quand même assez... en tant que gosse, on a tous regardé des films de cow-boy où c'était cool et tout, donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de jeu, ça donne envie de jouer. Après, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Quels sont mes freins? Les 2 freins, moi, que je possède, c'est que ça coûte quand même cher. On est obligé de prendre cette version de luxe qui a 120 $, donc 112 €, plus la TVA, plus les ports, ça fera un jeu à 149 €. 149 € pour un matériel qui n'est pas fou. On a le jeu de base qui, lui, est à 70 $, qui est même, je trouve, un peu cher, même s'il y a peut-être beaucoup de cartes, etc., mais je trouve le jeu un peu cher. Dans la version de luxe, vous avez l'Automa, vous avez un carnet de notes dont on se bat les couilles royalement. On a les marqueurs de victoire, de points d'histoire, etc. qui sont en bois. On a une tour à dés qui fait du coup vraiment une sorte de saloon, qui est plutôt rigolote, mais ça reste du carton. Et on a finalement 2 petites extensions, en plus des stretch goals, bien évidemment. On a le prologue et le chapitre 6. Le prologue, je pense que c'est peut-être plus un tuto, donc pas forcément très utile parce que je pense que de toute façon les choses sont progressives. Et le chapitre 6, c'est pas vraiment un nouveau chapitre, c'est finalement un peu le mode Western Legends de base, c'est-à-dire que c'est finalement le jeu monde ouvert. Une fois que vous avez débloqué tout le contenu au fur et à mesure des chapitres, là, il vous propose de jouer comme ça, sans avoir à refaire une campagne. Donc finalement c'est un chapitre sans être vraiment un chapitre, ça n'apporte je pense pas grand chose à niveau scénario. Et en plus de ça vous avez des petits sacs en tissu pour mettre vos ressources, mais voilà, ça fait quand même un jeu à 149 € pour un matériel qui me semble pas exceptionnel. Je pense qu'on est quand même 30 à 40 €. Ouais, je pense que 100 €, 110 € c'est le prix que le jeu devrait coûter honnêtement. Ça c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est que je ne sais pas à quel point ça va pas être répétitif. J'ai jamais joué au premier jeu, mais de ce que j'en ai vu, c'est sympa, ça propose une sensation un peu de liberté, ça propose un univers un peu original, mais finalement, ça va être ultra répétitif. J'ai un peu peur que ça soit le cas aussi ici, j'ai un peu peur que les quêtes soient un peu trop FedEx, aller dans la forêt, faire ci, vaincre 2 bandits, faire machin.
Je pense que c'est peut-être un peu répétitif, à voir à quel point le côté narratif est important et intéressant. Ceci dit, ça a l'air de proposer un truc assez cool, de pouvoir aller chasser, d'avoir une map qui va devenir de plus en plus grande, d'aller dans telle ou telle direction, de jouer une fois les bandits, la campagne d'après de jouer les marshals, ou les marchaux, je ne sais pas comment on dit. Bon, les marshals, c'est une blague bien sûr. Donc moi, c'est un jeu qui me tente. Au départ, je pensais pas en faire une vidéo parce que pour moi, c'est clairement pas le côté localisation français qui va m'empêcher de pledger un jeu. Ça me dérange absolument pas de l'acheter en anglais, j'ai aucun souci là-dessus. Donc, j'avais pas prévu d'en parler pour vous demander votre soutien, mais c'est vrai que finalement, il y a pas mal de gens que j'ai vu sur Quod, etc., qui étaient très intéressés par le jeu, très hypés par le jeu, et du fait qu'il n'y ait pas de français, et ben ils veulent pas financer. Et donc, finalement, il faut pas hésiter à le faire, parce que soit on l'aura en version française si on atteint la somme nécessaire, enfin pas la somme, le nombre d'engagements nécessaires, soit on ne l'aura pas du tout en français, et dans ce cas-là, vous serez totalement remboursé et vous pourrez passer à autre chose. Donc si vous aviez le moindre doute et que vous avez l'argent, allez-y, vous risquez rien. Au pire, vous êtes remboursé, et je ne suis pas sûr que tout le monde avait cette information. Beaucoup de gens ont eu l'info que ça ne serait pas en français il y a quelques jours avant le financement, et du coup sont passés totalement à côté, ne sont pas intéressés du tout à ce financement. Là, c'est pas tout à fait le cas. Ils proposent une version française, mais sous condition. Rassurez-vous, vous ne ferez pas niquer à la fin. Voilà, c'est tout. J'espère que j'aurai réussi à mettre des petits extraits qui vous permettent de voir un peu la page Kickstarter. J'ai pas joué au jeu, j'ai pas vraiment d'avis sur le jeu. J'ai juste, voilà, je me tâte encore. C'est quand même un peu cher, je trouve. Mais je vais voir, il reste encore 13 jours pour me décider. Ça dépendra des prochains jeux qui vont sortir en financement participatif, là, sur les 15 prochains jours. En tout cas, on verra si cette vidéo va faire flamber un petit peu le nombre de participants. Je vous l'ai dit, pour l'instant, on est à 271 sur les 500. Bien sûr, la version anglaise a beaucoup plus de participants, c'est déjà financé sans aucun souci, mais on verra si ma petite vidéo impacte les versions françaises. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur le jeu si vous aviez pu jouer en tant que prototype ou pas. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!